Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Oui, man, sur un filet, genre... Et nous sommes live! Nous, Oh, 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 Et nous sommes live! Les premières paroles du live, c'est que je pense que je me suis coupé sur un filet ou je sais pas trop. oh, bon, solide à part de ça. On verra tantôt, comme j'ai dit. Mais c'est ça, tu comptais, tu te coupes à la job, là, tu dis, Criff, je peux pas checker ça, j'ai fait Fast and Furious à faire. Fait que là, mon show est rendu plus important qu'un bout de doigt. J'aime ça. Et là-dessus, man, tu le sais que ce n'était que partie remise pour nos trois de se jaser ensemble. Là. On avait déjà fait un genre de pareil exercice, je me souviens plus c'était quand, c'était l'hiver passé. C'était une semaine exactement avant les débuts des lockdowns pis tout cette shit. Ah ouais? Ouais. Ben oui, parce qu'on était tous dans le même... on était chez... Otis. On était chez... Ouais, on était chez on était vous, chez man, bro. Ouais, puis super bel accueil pis tout. Puis là, j'étais là, ben, man, j'essayais de me remémorer c'était quoi la date. Je me suis dit, Chris, on était 4 dans l'appart. On entendait parler un peu de ça, mais on était supposé de faire un show ensemble, Faf. Ouais, la journée qu'on a appris qu'ils ont commencé à mettre des mesures sanitaires, toi puis moi, moi puis Black Tabou, dans le fond, on était supposé d'ouvrir pour Jer Alain au Club Soda Montréal. Hey, on l'attendait dessus, man, parce que quelques grosses scènes à Montréal, on les a pas mal... On a fait ceux-là qu'on voulait faire, ben, qu'on avait eu l'occasion de faire. Mais tu sais, le Club Soda, c'est quand même... c'est mythique, là, c'est légendaire. Puis j'étais allé pour une couple de festivals de vidéos, d'affaires comme ça. Puis j'avais toujours trippé sur la salle. Mais je me suis dit, en plus, tu sais, Faf, on s'était vu sur un tournage, puis des promos. Puis j'allais, bon, ça serait malade de partager la scène avec toi, puis avec toute la gang. Puis il y avait une couple de surprises pour la soirée. Puis je me souviens que j'étais en communication avec toi cette journée-là parce que c'était le 25 mars, le 23 mars, dans le 20. Direct quand tout est devenu officiel, là, comme là. C'était la journée, moi je me rappelle, tu m'avais appelé ou tu m'avais texté, puis là tu m'avais dit Chris, on va-tu avoir un show à soir? Puis là moi j'avais écouté la conférence de presse de Legault, puis là cette journée-là, il avait annoncé que les rassemblements de 300 personnes et plus étaient maintenant illégaux. Fait que là moi je t'avais texté, puis là je t'ai dit pour moi on n'aura pas de show à soir. Puis là j'ai dit non, on le fait quand même, fuck les règles. Ouais. Puis mais on savait était embarqués dans le char, nous autres, on s'était pas rendu à Drummond quand même, là, mais tu sais, on était prêts, là, on avait notre linge de scène paqué dans le sac à dos, on avait déjà le char plein de gaz, puis on était prêts à monter. Mais genre, effectivement, là, je pense que d'un commun accord, on a comme décidé de pas... je pense que l'organisateur voulait pousser quand même pour le faire, mais là, c'est rendu clair. Là, c'était le point de presse, il était genre à midi ou un enfant de même, puis là, c'est là que 2 heures, bon. Ah, je me rappelle de cette journée-là. Ah ouais, c'était la journée que tout le monde manquait de papier de toilette partout. Là, puis là j'étais parqué dans un parking d'épicerie à Longueuil. Moi, en attendant de faire mon show. J'avais un char à Montréal la veille. Puis ça me tentait pas de payer ma chambre d'hôtel toute la journée. Fait que j'avais attendu toute la journée dans le char. Puis j'ai vu du monde se battre. Puis j'ai vu du monde se battre pour du papier de toilette. Là, littéralement. Oh, littéralement. Là. Fait que, ouais, j'ai vécu ça, moi, à Montréal. Puis après ça, j'embarque dans le char. On dit, Chris de monde, tu te fous qu'on est. Puis tu minimisais ça dans ce temps-là. On minimisait ça, je veux dire. Puis là, t'as le gars qui dit rassemblement de 300 personnes. Là, t'as Jer Alain qui était tout. Chris, on le fait. Ah, je suis plus sûr. De finalement, ça va juste être un after party. Puis. Ouais, ben c'est ça. Nous autres, c'était pas évident de monter dans ces circonstances-là. Mais, ah ouais, man. C'est vrai, man. L'épisode du papier de cul, man. Si, boire. C'était tellement weird. J'ai jamais compris pourquoi que le monde se sont battus pour ça. Genre, c'est à cause que, man, le monde continuait à manger. Fait que... Et je me disais, man, tu sais, à la limite, ils n'ont pas peur de manquer de bouffe. Ils ont peur de manquer d'accessoires pour se torcher, mais ils veulent pas. À un moment donné, si tu manges plus, tu te torches plus, tu sais, normalement. Là. Fait que c'est comme genre, man, OK. Mais là, après, c'est ça qui est bizarre, man. Tu sais, l'être humain, c'est une drôle de bête, là. Parce que le papier de toilette, on se fightait pour des rouleaux de papier de toilette avant de se battre pour du steak haché. Fait que ça, c'est quand même...
c'est une leçon à retenir pareil, parce que s'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort normalement, tu sais. Mais là, le monde pensait déjà à. Ah, Ouais, regarde, il le pensait à monde, ça a l'air l'après. que- Mais Ah, puis c'était pas rien de Québec, c'était pas rien de Québécois, là. C'était pas rien un phénomène Non. ici local, là. Mm. À travers le monde, on voyait des affaires, man. Des Walmart au Texas, man. Le monde sortait quasiment le piece, man, pour essayer de voler le bundle de papier cul. Mais tu sais, c'est ça, mon gars. Tu sais, t'es prends. Chaque être humain, man, t'es prends one-on-one, puis tu jases avec n'importe qui, tu sais. Puis il y a toujours moyen de discuter, puis de. Même si le monde ne vient pas du même background que toi, ou n'a pas la même scolarité que toi, ou les expériences de vie, tu es capable quand même souvent de essayer de faire la part des choses, d'essayer d'avancer un genre de dialogue, puis de dire ouais, ben finalement, man, je pensais que c'était un cadre, puis ah, ben, on s'est entendu sur une ou deux affaires. Mais tu sais, le dicton qui dit que quand, je ne sais pas c'est quoi exactement, vous allez peut-être m'aider, là, mais quelqu'un tout seul, c'est pas si pire, c'est pas trop cave. Mais mettre beaucoup de monde ensemble, là, ça vire cave en crise. Ben oui. Fait que c'est comme si c'était vraiment une genre de Hystérie collective. bon, c'est ça le bon mot que je cherchais. C'est une hystérie collective. Fait que là, tu vois le monde, tu vois aussi que tu te promènes à l'épicerie, puis tu vois des allées qui sont comme plus vides d'un certain produit. Tu te dis, ah, comment ça, c'est parti comme ça? Y a-tu quoi que je suis pas au courant? Fait que là, t'embarques, là, tu vois le gars avec son card d'épicerie, man, il y a genre, man, il y a 168 papiers de toilette dedans, puis toi, tu dis, Chris, y a-tu de quoi que j'ai pas entendu aux nouvelles? Fait que, ça crée un genre de peur collective, effectivement. Mais ma blonde, elle venait d'Ottawa, puis il y a un shortage là comme partout, puis elle l'a vécu, le shortage. Elle était pas capable de se poser du papier de toilette nulle part, puis elle avait respecté ce que le gouvernement disait de pas te garocher pour en acheter, qu'il va tout le temps en avoir, mais veut pas, Ouais. pendant une semaine et demie, il n'avait plus, fait qu'elle, pendant une semaine, elle s'est achetée Des avec des t-shirts, avec des des vieux t-shirts. Kleenex, puis finalement, elle finit avec des serviettes, là, elle avait pas le choix, elle avait plus rien à faire, style. Ça devait pas être agréable, là, des Oh, mais débarbillettes, là. tabarnak, man, comment que. Elle était à Ottawa, hein? Ouais. Mais il y a bien le Ottawa Sun ou bien le Ottawa News, là, je sais pas quel site du Journal de Québec, man, Allo Police, n'importe quoi, là, man, là, sérieux. Oui, j'irais pour du journal, man. Papier journal, mon gars. Ben, si t'avais un journal ou une revue que tu torcherais, ça serait lequel tu choisirais dans toute la gang? Faut que tu fasses attention, mon gars, parce que. Ben, man, Tu veux voir ma bite? sérieusement, man, tout confondu, man. La seule affaire que je me torcherais pas avec, man, je me torcherais avec des vieux t-shirts de skate ou de groupes de rap que j'aime avant de me torcher avec des vieilles revues de cul, ainsi que genre parce que là, ça existe quasiment plus avec Internet. Mais non, hein. c'est des outils de collection, ça. Ben, c'est exactement, tu sais, il y a genre. Je me torcherais pas avec un bon roman, je me torcherais pas avec un bon hustler des années 90, puis je me torcherais, man, avec pas mal n'importe quelle publication québécoise. Mais ça marche comment le prix pour les vieilles revues porno? C'est-tu plus que du poil, plus qu'ils valent cher? Ben, man, je sais pas, man, mais c'est à cause que souvent, plus que les revues sont vieilles, plus que justement tu parles de poêle ou n'importe quoi, plus que les pages souvent sont collées, man. C'est ça c'est ça le batterie. Fait que tu te ramasses avec un cover, puis t'as le back cover, mais t'es pas capable de la feuilleter. Fait que tu sais, c'est comme genre. C'est comme des briques, genre de jizz jammé, man. Tu sais, c'est comme. Non, mais moi, j'ai pas vraiment de collection de ça, mais tu sais, genre. J'ai gardé des vieilles revues de skateboard, des vieilles revues Source, une revue qui était une revue new-yorkaise sur le rap, genre des éditions comme fétiche. Là, la première fois que dans The Source, ils ont parlé de Wu-Tang Clan, supposons, ben, il y a quelques revues que j'ai gardées ici, mais c'est sûr que, man, au gros pire, là, gars, sérieux, tu vas chier dehors, man, dans le banc de neige. De toute façon, la pandémie, la crise du papier de toilette l'année passée, il y avait pas mal des bancs de neige partout au Québec. Peut-être pas partout dans le monde, ça c'est sûr, mais tu sais, les Bédouins, man, là, dans les déserts, man, arabes, pis tout ça, là, man, ils se font un trou, man, comme les chats font dans leur litière, man, puis ils chient dans le sable, là. Tu sais, c'est comme si c'était comment je pourrais dire, si le papier de toilette c'était rendu
c'était comme la denrée occidentale, comme ultime du confort colonial. Je sais pas comment le C'est dire. la man. Suède du Moyen-Âge, puis les épices du Ben, colonne. moi pis toi, man, t'es déjà allé pêcher avec tes chums, là, pis des fois, man, Chris, tu sais, à boire, man, une 24 par jour, mon homme, puis à manger rien que de la merde, à un moment donné, Chris, ça y va assez vite, là. Fait que Mais des j'ai fois, un conseil pour on ceux-là va qui dans vont. le bois. Ouais, excuse. J'allais dire, j'ai un conseil pour ceux-là qui vont chier puis qui sont sous quand ils sont dans le bois. Là. Si ta marde bouge, c'est pas parce que t'as chié de quoi de vivant, c'est parce qu'il y a une couleuvre en dessous. Je dis ça de même. Ça peut t'éviter bien du trouble. Hey, les gros avertissements ce soir, Faf! Ouais, man, hey, j'ai déjà une histoire d'horreur, mon homme. Des chums qui sont déjà allés dans le bois, man, faire ça, man. Accroupi, mon gars, il pensait avoir trouvé un genre d'oasis de paix, man, pour faire le numéro 2 comme du monde. Mais des nids de guêpes, c'est pas rien que dans les arbres, hein. Il y a des genres de guêpes qui sont vraiment, vraiment, vraiment violentes et agressives. Des genres de guêpes de sable ou des guêpes de. Ils sont comme plus brunes ou des frelons, je sais pas trop, man, je suis pas un expert là-dedans pantoute, là. Mais il y a des chums un coup, man, c'est un genre de soir de brosse. Tu sais, quand on était plus jeunes, puis on n'avait pas encore d'appartement, de maison, puis etc., puis qu'on allait triper toute la nuit, l'été, genre, là, on se ramassait dans le bois, puis on se faisait un feu, puis là, toute l'école secondaire se ramassait là. Là, mes chums, ils avaient déjà chié sur un nid de guêpe, sans le savoir, man. Fait qu'au début de la job, ça allait bien, man. Mais justement, quand c'était le temps d'user un peu de débrouillardise pour quand il est venu le moment de se torcher. T'sais. Il checkait un peu autour, les feuilles, la fougère. Mais déjà là, il était cave. Parce qu'avant de faire la job, tu te ramasses les bons produits autour de toi dans la flore qui t'entoure pour te torcher. Tu commences pas à faire la job. Là, tu te soulages, puis là, après, tu te dis, bon, ben, quoi, je vais me torcher. Donc, là, c'est fini que tu torches avec tes beaux, avec tes bobettes. Fait que t'es mieux de faire ta cueillette de végétation avant de faire la job. En tout cas, peu importe. Puis lui, genre, justement, en essayant de fouiller, puis en essayant de trouver de la verdure autour de lui, ben, il avait comme accroché un genre de nid, man, ou un genre un trou avec plein de guêpes, man. Puis, sérieusement, man, c'était pas drôle, là. Le gars, il a souffert, là. Il s'est crissé dans le lac, tout, mais, tu sais, man, il était trop tard, là. Vraiment, vraiment, là, comme s'il s'était fait grêler au tac-ball ou ben au gun à plomb, man. C'était quasiment des balles de golf partout, man, sur le cul puis dans le dos. Là. Il s'était fait pas manquer. Là. Ça, c'est dangereux, hein, parce que si tu as trop de venin d'insectes en dedans de toi, il y en a qui réagissent mal. Il y en a qui sont allergiques à ça. Lui, ça a bien été, mais c'est juste que ça fait une anecdote que je suis capable de raconter à peu près 30 ans plus tard. Qui aurait cru que les gars n'aiment pas se faire chier dessus? Hein? Qui aurait cru ça? Ah, Max, ils sont donc bien susceptibles. Ça n'a pas de sens. Je connais des gars qui payent pour ça, moi. On peut plus chier sur n'importe quoi. Chris, que c'est plate nos années d'Astor. By the way, merci Dave Master 19 qui m'a envoyé 100 bits pic. Ça pour Charles, tu sais pas c'est quoi, sur Twitch je peux payer le monde parce que t'aimes ce qu'ils font. Fait que là, il y a Dave Master qui vient de m'envoyer de l'argent à Twitch là. Tant mieux, man. Fait qu'il est cool, Dave. Je peux pas l'envoyer, moi. Quoi? Je peux l'envoyer, moi. C'est pas que je te regarde sur un. Ouais. Moi, de toute façon, je suis tout nouveau là-dessus, là. Mais ouais, c'est hot. C'est comme c'est du socio-financement qu'ils appellent, c'est ça? Oui. Ouais, je me fais un peu d'argent à faire ça, on se le cachera pas, puis cet argent-là va tout servir à contribuer à mon mauvais cholestérol. Je vous le promets. Ça s'en va tout d'un nugget, Rich, je peux te le confirmer, là. Ah ouais? Pas les des nuggets du McDo. Non, ouais? Ah ouais, ils sont bonnes en crise, je pense. Il y a des questions qui popent sur le chat, Rich, puis je suis curieux de le savoir. Puis tout le monde veut savoir, tu sais, parle-nous de ton rôle de prof, etc. Mais je veux savoir, quand tu es devenu prof, ça a été quoi, genre, ta crainte? As-tu eu peur que tes élèves fassent comme, ben, Chris, c'est le gars de Black Taboo, what's up with that? Ça va être donc bien malade, c'est quoi? Ou t'avais hâte de vivre ça? C'était quoi? Ben, je vais te dire que mon directeur, mon employeur, qui est mon directeur aussi, qui, à l'époque, qui est toujours là en poste, ben lui, il savait déjà, là, comment je pourrais dire? Plus que, ben la minute que tu parles avec moi 2 secondes ou n'importe quoi, ben, tu te fais une idée assez vite du genre de gars que je peux être, OK? Mais sauf que, c'est sûr qu'avec, regarde là, on ne se cachera pas avec toute la controverse qu'il y avait eu avec notre carrière de gangster rapper québécois, etc. Ça a laissé quand même des marques un peu partout. Puis le nom Black Tabou, oui, fesse. Mais tu sais, il y a quand même
plusieurs personnes dans le groupe, c'est un collectif. Puis c'est aussi, comment je pourrais dire, c'est grâce à cette aventure-là avec mes boys, qui se continue encore, un peu moins, comment je pourrais dire, on est un peu moins actifs présentement parce qu'on est tous bien occupés avec nos jobs, nos familles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que mon expérience vidéo, avant que j'étudie là-dedans, ben, j'étais déjà dans le skateboard, puis j'étais déjà dans le rap, puis dans ces affaires-là. Fait que toute ma notoriété, les rappers appellent ça le street cred, mais toute la crédibilité de la rue ou ben de mes pairs, autrement dit, du monde qui pratiquait les mêmes, qui avait les mêmes passions que moi, ben, est venue du fait que j'avais brassé beaucoup d'affaires, puis j'avais fait énormément de projets avec Black Tabou. Fait que tu ailles en studio pour faire de la musique, si la musique ne plaît pas à tout le monde, ben c'est tel que tel, n'importe quoi, ou que tu ailles en salle de montage ou en tournage, que tu ailles faire du repérage pour les quicks sont prêts, ou ben wow, les putes, des vidéos qu'on a faites dans le temps, ou Igloo, il y a des vidéos qu'on a des millions de vues sur YouTube. Ben, c'était des sketchs qu'on faisait, mais tu sais, que tu filmes, autrement dit, par une bonne analogie, que tu filmes un film d'horreur, style comme Wes Craven ou des grands réalisateurs américains qui ont fait leur nom avec des films d'horreur, et tabarouette, c'est des maîtres dans leur domaine, pareil. Fait que, tu sais, le contenu, c'est très difficile pour le monde qui ne connaissent pas le milieu artistique ou le domaine de la production, que ce soit musical ou bien de film ou de vidéo, de comprendre qu'il y a une différence entre vraiment le propos puis comment tu fais tes affaires. Fait que, tu sais, toute l'expérience que j'avais eue en studio avec le son, avec des logiciels de son, etc., j'avais travaillé avec des bons producteurs, j'avais fait beaucoup de temps de studio, j'avais fait énormément de tournages. Comment tu filmes une niaiserie ou une joke carrément grossière ou vulgaire pour la plupart du monde, OK? Ben, ça reste que tu as tourné pendant 8 heures de temps pour faire un sketch de 45 secondes. Ça reste que tu l'as écrit, tu l'as scénarisé. Ça reste que tu as trouvé les acteurs, tu as trouvé les costumes, tu as fait tout le dépouillement, tu as fait toute la direction artistique, tu as fait la réalisation, tu as placé la caméra, tu as fait le découpage technique. Après, tu as fait le montage. Fait que, tu sais, le produit fessait, puis le produit faisait peur à plusieurs personnes. Vous le savez, il y a eu de la controverse avec la musique, avec les vidéos, etc. On va en jaser tantôt. mais ça reste que les produits à finaux étaient vraiment bien, au niveau de la réalisation, étaient quand même bien, sans être léchés, c'était bien produit, puis c'était bien fait. Puis, quand on enregistrait nos tunes, que ce soit du gangsta rap, puis que dans le temps, c'était plus incisif, ben reste qu'il faut que tu écrives tes lyrics, il faut que tu trouves le beat, il faut que tu fasses le beat, il faut que tu travailles là-dessus, il faut que tu travailles ton flow, tu travailles tes rimes, etc. Vous connaissez le rap un peu, ben chef, faut que tu ailles en studio puis tu fasses un mastering après, puis il faut qu'il y ait une compagnie de disques qui t'endosse ou que tu le fasses toi-même, puis que tu fasses, en plus, avec ça, il y a les vidéoclips, etc. Je veux dire, pour en revenir à la question pour revenir à la question d'autisme, ben, bref, c'est que toute l'expérience, toutes les heures de tournage, que c'est comme je te dis, que ça soit pour tourner à la limite, s'arrêter de la porn ou ben donc des films d'horreur, gore, ben, ça reste que c'est des tournages pareils. Fait que, tu sais, je pense que la direction du collège et les étudiants savaient un peu comme, j'allais dire, ma notoriété populaire dans je pense qu'elle m'a fait plus de bien que de mal. Contrairement à ce que le monde peut penser, c'est que plusieurs personnes, on prend souvent le monde comme pour acquis. Puis comme je disais en ouverture de show, là, du live tantôt, c'est que finalement, le monde sont individuellement, sont pas câbles. Fait que c'est quand tu leur mets des idées dans la tête, tu les martèles avec les médias, puis tu dis ah, ça, c'est pas correct, ça, c'est bon, etc. Vous le savez. De toute façon, vous êtes assez brillants pour en réaliser. De toute façon, avec les genres d'humour que vous faites, vous êtes souvent, sinon même plus que moi, présentement, pognés dans des affaires dans même. Je sais pas tout de quoi tu parles. C'est que je pense que depuis autant que c'est dur, on peut plus dire
on est moins libre de dire ce qu'on veut. Il faut faire attention, on marche tout le temps sur des œufs. Mais autant que le monde aussi comprenne qu'il y a une part des choses. Tu sais, dans le temps, là, le monde voyait un film. Avant qu'ils comprennent que c'était une fiction, n'importe quoi, tu sais, les premiers films des Frères Lumière, là, à l'école, ils enseignaient ça, ils montraient les premiers films. Tu sais. Un des premiers films, c'est une locomotive qui arrive. Puis la caméra, c'est un plan fixe. Puis la locomotive arrive à une gare de train, puis elle finit par breaker. Tu sais. Ben, le monde dans la salle de cinéma, ils ont vu le train arriver, puis ils sont tous sortis de la salle. Ben, ils se sont levés, puis ils se sont protégés, parce que, tu sais, bon, regarde, là, on était au début de quelque chose de nouveau. Tu sais. Fait que, moi, je pourrais dire, le monde savent que, tu sais, qu'il y a quand même une différence entre si le propos ne fait pas ton affaire, c'est tel que tel, mais tu sais, il savait l'expérience que j'avais, finalement. Fait que, juste parce que là, je suis parti, puis j'arrête pas de jaser, là. Mais pour revenir à la question, non, je pense que certains étudiants, je pense qu'au premier cours, voyaient tout de suite quel genre de gars que j'étais, puis comprenaient un peu que si j'étais à ce poste-là, puis si j'avais ce rôle-là d'enseignant, ben, c'est qu'il y avait des bonnes raisons pour. Puis moi, avec mon directeur, puis avec l'école, j'ai jamais aucun problème. Au contraire, tu sais, ça l'a aidé aussi au programme parce que mon cours était très apprécié. Puis le fait que j'aille beaucoup de contacts aussi avec des vedettes du milieu artistique, ben, ça l'a aidé aussi pour à les placer, puis, etc. Puis je connaissais déjà, vu que j'étais dans le domaine de la télé puis de la vidéo pas mal, je connaissais déjà aussi le monde qui travaillait à TVA, Radcan, tout ça. Fait que je pouvais envoyer, aider les étudiants à se placer. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus gros qu'on pense. Je pense que le propos était gros. Il y a eu une certaine époque de scandale. Puis tout. Il y a du monde qui ont essayé de faire de vendre justement du papier cul ou bien ils ont essayé, c'est justement, là, il y a des bouts, là, il y a le monde, ils n'ont plus rien à parler dans l'actualité, puis ils ont essayé de mettre de l'huile sur un feu qui ne brûlait pas tant que ça. Là. Fait que, non, man, non, sérieux, pour les cours, au contraire, je pense que ça a été bon, puis moi, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, pouvoir enseigner à des jeunes adultes comme qui tripaient, puis qui tripent sur le métier de la communication, puis tout. J'étais comme un poisson dans l'eau. Fait que non, il n'y a jamais eu aucun problème. Puis au contraire, ça a été, je pense, un plus. Ben, pour moi, dans ma vie personnelle, ça a été un plus pour le collège aussi, je pense. Ben, c'est ce que je pense aussi. Tu as un gars qui a un esti de background fou qui vient t'enseigner. Je m'excuse, mais tu fais juste apprendre puis tu tripes, là, c'est sûr et certain. Là. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, t'es à l'école de radio, je sais pas si t'en as parlé à tes étudiants et tout, mais tu sais, il y a beaucoup d'animateurs de radio qui finissent par passer par une controverse. Toi, t'as passé par là, fait plus qu'une fois, fait que tu peux expliquer un peu au monde. Je sais pas si t'as fait ça un peu à tes étudiants, pas du tout. Là. Oui, j'allais parler, oui. Ben, c'est sûr, comme on disait tantôt, on est dans une autre époque bien raide. Là. On est dans un... je parle pas rien que des masques, je parle pas rien du virus. Mais avant ça, vous le savez sinon plus que moi, que certains groupuscules, genre certains, la pensée est, comment je pourrais expliquer ça, parce que l'autre fois, on en faisait une bonne analyse avec les gars de Black Tab, justement, on était en tournée, puis il n'y a pas avant la pandémie, là. On parlait de ça, on parlait de la gauche, de la droite, de la rectitude politique, de la liberté d'expression, tu sais. Puis, je sais pas si vous remarquez, mais dans le temps, là, moi, là, tu sais, parce que, tu sais, j'ai juste 44 ans. Si, bon, en tout cas, quand les premières fois que j'ai entendu parler de censure ou de boycott puis de liberté d'expression, tu sais, du genre de clash, ben, c'était quand mon frère m'amenait des albums de Ozzy Osbourne, tu sais, genre Bark at the Moon ou Diary of a Madman. Le premier, il y avait une tune qui s'appelait Suicide Solution, là, qui s'est fait poursuivre en cours parce qu'il y a un fan qui s'est fait. Qui s'est suicidé supposément à cause de cette tune-là, mais il parlait lui de se tuer avec l'alcool lentement, là, mais bon. Bon, ben, tu sais. Bon, ok, écoute, ben, les pochettes étaient super graphiques, ok? Tu sais, c'était comme genre. Tu sais, Ozzy avec une glissant dans la gueule, ou ben non, transformé en loup-garou, ou ben, tu sais.
ça frôlait un peu le genre de profanation ou bien de symbole satanisme un peu, satanique un peu. Mais tu sais, puis là, tu avais, à l'époque, c'était la droite politique était très, très conservatrice, très religieuse, disons, OK? Fait que là, vu que tu t'attaquais au symbole de l'Église, un peu comme l'Antéchrist, n'importe quoi, là, le monde, il était sur toutes les tribunes nazis, là. Mais c'est ça qui a fait, tu sais, Iron Maiden, whatever, là, bien avant Metallica, ces affaires-là, là. C'est vraiment le hard rock, puis comment tu appelles ça, mais en tout cas, le shock rock. Ouais, bon, c'est ça. Fait que, c'est ça que, autrement dit, tout le monde, puis tous les médias, puis tous les groupuscules, genre, j'allais dire, religieux, féministes, etc., n'importe quoi, les revendiqueurs, genre, ben, en réalité, en faisant parler l'artiste, en essayant de l'écraser puis de le boycotter, ont juste aidé à la création des légendes qui sont encore vivantes, là. Fait que, tu sais, Coucou. autrement dit, au lieu leur but, c'était de fermer la gueule à Ozzy, mais ils ont juste donné, tu sais, quand t'es jeune puis t'es adolescent, tu sais, tu te fais dire par tes parents ou bien aux nouvelles de ne pas écouter du Ozzy, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller écouter du Ozzy. T'sais. Fait que c'est bien drôle, mais dans ce temps-là, c'était vraiment tout cette genre de rigueur ou cette dictature, genre du comment dire, comment faire les choses, etc., était dicté par tous les courants qui venaient de droite, politiques, sociaux, etc. T'sais. Puis là, à cette heure, des années 2000 quelques, ben, c'est comme la gauche qui revient avec, on parle des... C'est qui est offusqué par rien? Tu peux plus dire « Salut, mon homme! » Ah non, ben t'as peu, là, je suis pas un homme. Là. Ben oui, mais t'as une moustache, puis t'as une queue, t'es un homme. Ah non, mais moi personnellement, je me vois pas comme... Ben, tu sais, vous savez, ces affaires-là de non-genré, de... Moi, j'ai rien contre ça, Mando. Là. Si tu veux tu veux te faire poser des tâtons, man, Faf, là, demain, man, moi, je vais t'envoyer. Non, mais des... Mettons des beaux, là. Ouais, mettons des tâtons que j'aimerais me pisser dans la gueule. Bon, ben, regarde. Ben, man, je vais te... Comment je pourrais dire? Je vais être le premier à te twitcher du Twitch Money. C'est comme... non, mais... Hey, attends un peu. Déjà que je me fais tuer pour un calendrier, là, commencera pas à faire des dons pour me faire poser des boules. On va faire un calendrier thématique à poil. Érotique, oui, Chris. Ça va se faire... je veux le lancer pour cet été, là, pour faire comme un calendrier. Ouais. Fin 2021-2022, puis je vais donner l'argent. Il faut que tu show, tu fais ton photo show de cet été pour qu'il sorte. Un calendrier d'autres, je veux pas t'apprendre à rien, là, mais il faut que tu le vendes à peu près, genre, avant Noël. Parce que le calendrier, tu comprends, ça commence en janvier. Là. Ça tombe un cadeau. Hey, un esti de cadeau de Noël. Moi, je donne ça à ma grand-mère, Fafou, en bobette, là. Hey, c'est sûr et certain, là. Ça se peut que je perde ma grand-mère, mais elle m'a gagné une anecdote en esti, là. Ouais, ben moi, je vais mettre d'autres. Genre d'affaires que j'achèterais, là. En tout cas, peu importe. Regarde, c'est... on parlait de quoi avant ça? On parlait de... Ouais, c'est gamin. C'est que là, à cette heure, la censure puis le boycott vient du monde qui disait, comme genre, dans le temps, qui disait freedom of speech, genre, c'est super. C'est fuck you, man. Tu sais, comme la tune de Rage, fuck you, I won't do what you told me. Puis là, à cette heure, c'est fais ce que je te dis, man. Je te dis que t'as pas le droit de dire le N-word. T'as pas le droit de dire salut ma belle à une fille. T'as pas le droit de dire oh, Chris, tes jeans, ça vont bien. T'as pas le droit de dire Chris, ça lâche, t'as pris du poids. Ouais, c'est Chris, non, man. mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire? La star, c'est la gauche bien pensante qui censure le monde, alors que dans les années 80, c'était la droite qui faisait ça. Ouais, puis... Je suis en train de me demander si la roue, on ne reverra pas de bord un moment donné, man. Ben, je pense que c'est un genre de pendule, ça va juste se retomber de l'autre bord, puis ça va revenir, puis je pense que ça va juste alterner un bord puis de l'autre. Ouais, ben oui. À date de ce que j'ai vécu, moi, j'ai vécu carrément deux époques différentes. Tu avais le clergé qui était encore fort un peu, puis il fallait pas que tu t'attaques à certains symboles, puis je comprends quand même aussi leur position. Puis là, à cette heure, c'est comme c'est carrément l'inverse. C'est
c'est my body, my choice, etc., etc. Puis d'un sens, c'est pas mauvais, là. Tu sais, man, sérieusement, tu sais, que le monde fasse ce qu'ils veulent, c'est correct. Tant que, par exemple, ce qui me gosse, c'est que si tu m'empêches de dire ce que je veux, c'est sûr que je peux pas m'embarquer sur une boîte de lait, prendre un haut-parleur, puis commencer à insulter le monde, puis tout. Mais tu sais, reste que des fois, tu as des commentaires ou des choses qui deviennent naturelles, qui ne le sont plus, puis ça m'écoeure, man. Ça m'écoeure de dénaturer les tu sais, des jokes, l'humour, man, la fiction, ce que ce soit des films. J'ai écouté un podcast tantôt, puis là, il dit... la personne en question, il y a bien du monde qui va le cœur, il dit « Ouais, adore moi boire de l'eau quand je bois de la bière, je trouve ça fif. » Je dis « Tabardache! » Juste moi, ça fait des tabardaches, je me demandais « Chris, pourquoi je passe dans même? » Il rit pas des homosexuels, c'est juste... en tout cas, là, fait que... Mais bref... Non, mais man, exactement ça, c'est un des meilleurs exemples, man. Tu sais, tu sors d'un char, je pense, tu es avec tes chums, tu arrives à, je sais pas, moi, n'importe où, puis il y a d'autres mondes qui prennent entendre ta conversation, là, tu sais. Ce que je trouve plate, c'est qu'il faut que tu fasses quasiment attention, comme moi, man, tu sais, le mot fif, le mot feluette, fag, fif, moi, j'utilise, man, tu sais, je dirais jamais ça à un client ou n'importe quoi, justement, parce que là, on est comme endoctriné un peu, mais tu sais, moi, dans mon langage, man, je peux dire même à mon frère, à mon père, man, tu sais, que je respecte au bout, comme genre, c'est donc bien lourd, Chris, c'est donc bien lourd, ta souffleuse. Chris, voyons, t'es donc bien fait. T'sais. Puis Chris, il n'y a aucun. Moi, c'est comme genre. Ça veut dire. Il n'y a aucune connotation négative à ça. T'sais. C'est comme genre. Tu sais, ce qui me fait capoter aussi, tu sais, le N-word, man. C'est comme genre la même. En tout cas, il faut que je fasse attention quand je parle de ça, mais tu sais, s'il est rendu si populaire, si c'est rendu un problème, c'est à cause qu'il était popularisé par beaucoup de monde à l'époque actuelle. Tu sais, c'est comme moi, les artistes que j'écoute le plus, man, les rappeurs afro-américains de New York, man, tu sais, ils l'utilisent à outrance. OK, c'est correct. Mais là, j'arrive, moi, man, je peux aussi bien avoir mon Walkman sur les oreilles, puis me promener, man, sur la rue Saint-Jean, whatever, puis être dans ma bulle, man, puis faire une coupe de... Tu sais, moi, c'est le même que j'ai appris à rapper, c'est que j'imitais, tu sais, puis bon, ouais, nanana, puis tu sais, puis man, le mot sortait en tabarnak, là, je peux arriver devant quelqu'un, puis là, tu sais, c'est poche d'être obligé de t'expliquer, chante la tune d'un de tes artistes préférés, t'as payé sur son album, t'as payé sur clac, 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 et Chris, tu peux pas chanter la tune parce que t'as pas le droit de dire le mot. Tu sais, maintenant, c'est la même. Ouais, mais c'est de ta faute. T'as juste à t'acheter de la musique instrumentale. Tu n'auras plus de problème. Maintenant, on va les dire, les vraies affaires, là. T'as raison en Chris, man. mais en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, je peux comprendre, man. Ben, en réalité, je peux. Non, ça me tente même plus, man, d'essayer à comprendre. C'est comme. Mais vous autres, mais tu parles du mot fif en tant que tel, là. Il y a déjà eu un de mes chums homosexuels qui m'a dit ça. Genre, il y a de quoi que j'ai pas réussi à faire. Il dit, Chris, que t'es fif. Je l'ai regardé. Il m'a regardé, puis il a fait, non. Être fif, c'est pas, dans le fond, ton orientation sexuelle. Être fif, c'est un état d'esprit. J'avais fait, sais-tu, man? T'as raison. Je viens de me remettre à ma place. Ben, ce gars-là, ton chum, là, qui t'a dit ça, man, ben, lui, mon gars, il fait, tant qu'à moi, il fait avancer la cause. Que ceux qui se battent pour la cause, un gars comme ça qui a une réflexion de même, j'en ai des chums aussi, j'ai des amis, man, que j'ai appris, pas récemment, mais tu sais, que je me doutais un peu avant, des connaissances aussi, puis du monde avec qui j'ai travaillé, puis etc., man, Chris, dis-le au plus caliste, sors du garde-robe au plus vite, on va se parler des vraies affaires, puis dis-moi, là, man, si ça t'écoeure que je dise ça, puis tout, ben non, man, on se parle comme ça, man, Chris, c'est donc ben fif. Ben, fif, pas fif à cause de ton orientation sexuelle. Fif parce que Chris, man, t'es pas capable de corder du bois, man. Hey, attends un peu. Tu sauras que corder du bois, c'est un art. À un moment donné, il faut que tu... Chris, attends. Tu sais, là, quand tu cordes du bois, puis tu passes la crise de journée à corder du bois dans ton hostie tout seul, puis là, il est 2h du matin, puis t'entends tout ça débouler, puis là, t'es tout... Tu connais quoi à corder du bois? C'est quand est-ce la dernière corde de bois t'as placée? Ta gueule! Toi, tu viens de Rimouski, la seule affaire que tu cordes, c'est des poissons puis des MTS. Moi, en Beauce, on chauffe au bois, ok, là? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ben... ouais, c'est sûr, ouais, t'as raison.
Mais tu sais, regarde, juste pour genre finir la parenthèse, c'est Oui. qu'il y a genre, quelqu'un de trop fif qui sera pas capable de corder du bois comme du monde. Bon, Et un homosexuel avec la bonne technique peut être le meilleur cordeur de bois. Fait que, tu sais, regarde, ça se résume à ça, man. C'est comme on genre. va changer la définition dans le Larousse avec les cordes de Mais non, bois, mais- j'aime ça. C'est à cause que les mots, man, les mots blessent. Ah ouais. Je sais pas, man. C'est sûr que si tu fais écœurer, tu sais, il y a du monde, il y a des enfants qui ont eu des parents, man, violents juste avec le langage, puis etc. Puis oui, tu peux. Ouais, mais Tu peux c'est pas les connaître mots le qui mec. blessent, c'est le message qu'il y a derrière les mots. Exactement, man. C'est ça que je voulais dire. Mais je parle que oui, tu peux être violent avec des mots. Ça, je suis d'accord. Je te dis pas qu'il n'y a pas de violence verbale. Non, Ça existe. Mais tabarnak, il y a des peines de l'intonation, man. Ben, Tu sais, tu le N, sais, juste exemple. Hey, Chris de beau cadeau, ça. Hey, Chris de beau cadeau. Chris de mon... C'est l'intention qu'il y a derrière les mots pis tout, mais bref. Exact. La manière de dire, puis le fucking contexte, man. Tu sais, là, c'est rendu que, man, qu'on barre des mots, man. Puis genre, man, il n'y a plus de toilettes goffées. C'est ça, les patentes, là, des toilettes mixtes pour les. Je sais pas, ben, des Moi, ça me toilettes dérange genre. pas qu'il y ait des toilettes mixtes. Je veux dire, si je chie ma vie après avoir mangé mes nuggets huileuses du Kentucky, puis qu'il y a une fille qui veut, par égalité, venir s'asseoir à côté de moi, puis vivre toute cette expérience-là, Bonne chance. séparée par un petit séparateur, c'est son droit. J'y donne totalement le droit. Non, puis c'est qu'elle pas se un fasse droit, du c'est fun. un problème, Faf. C'est pas son droit. C'est son problème. Tu vas maganer la madame. T'es faf, ouais. T'es capable, t'es assez à l'aise, toi, pour aller domper une. Wow. T'es capable, toi, man, d'aller chier une chiasse de nugget, man, dans une toilette publique. Il n'y a pas de gêne, cette style-là. Attends un peu, au début. Ah, il y a une différence. man. J'étais Il y a des très affaires- prude de mon anus, tu sauras, ok? J'étais très prude de mon anus. Mais quand tu commences à faire des shows partout, puis t'es tout le temps en train de faire des Christies d'aller-retour à Montréal Ah, de 300 tu peux dans un km. bar, tu l'attends. Puis en chier à terre sur le bord de l'autoroute, chose que je veux pas faire, mais que j'ai déjà vu quelqu'un faire. Genre, je me promenais sur l'autoroute, j'ai vu un char arrêté, puis j'ai vu le jet qui sortait du Christy, il y avait de la pression là-dedans. Mais bref, non, moi, je te dirais, là, mon meilleur spot pour chier d'ailleurs sur l'autoroute, là, tout le monde parle de Drummondville, mais moi, c'était à Sainte-Hélène-de-Bagot. Il y a une espèce d'AEW là sur la veille, là, pis Christy T'en qui a... vas pas poivrer l'IW de Sainte-Hélène-de-Bagotte. T'ont rien fait, eux autres. T'es tombé pas correct. Ben là, Criff, on choisit nos spots. On a tous nos spots de chier, voyons donc. Ah, c'est drôle. Mais man, je sais pas comment tu fais. Moi, j'ai trop le caca gêné pour ça. Je serais jamais capable. Pis toi, Rich, Jamais t'as- capable. Je pense qu'on vient de perdre Rich, nous autres. Oh wow, ok, il est pas gelé! il a gelé sur cette face-là! Il a gelé sur ce face-là, c'est de toute beauté. Wow! Wow! Il va falloir qu'il quitte et qu'il revienne Ouais, d'après moi dans la zone. je vais... Il vient de quitter. Hey, là, ton visuel doit être fucked up. Non, mon visuel est fucked up. Faudrait que je change ça un peu. Non, ça marche pas plus. En tout cas, pour l'instant, ça va être ça. Là. C'est pas le meilleur des visuels. Là, mais Veux-tu que je starte le mien en attendant? Non, ben c'est pas mon chose le problème. Je vais juste renvoyer le lien à Monsieur Rich. Ah ouais, D'après moi, son cellulaire a manqué de batterie. tu penses? Ça a fait comme ça. Aurions-vous manqué de batterie? On va y envoyer un petit message. Pendant ce temps-là, sur le chat, je veux que vous écrivez un 1 si vous avez le caca gêné, puis un 2 si vous n'avez pas le caca gêné. Je veux savoir ça. Moi, j'essaie juste de Je suis cacher. curieux. 1 si vous êtes comme moi, gêné. 2 si vous êtes comme Faf. Lui, il peut faire ça à côté de sa blonde. Ouais. Ah, for real? Quoi? Ok, Barbu, il est comme moi, c'est bon. Je commence à me trouver tout seul de ma gang en esti. Ouais, mais attends un peu, là. Toi, t'as combien de shows de fête à peu près, là? Puis ok, t'as combien de shows de fête, excluant, mettons, un show que t'étais à moins de 10 minutes de char, 15 minutes de char? Ben, man, pour vrai, je pense que j'ai 400 shows de fête. 500 quand j'arrive proche de 500. Ouais, mais tu sais, tout le temps, t'es proche de tes shows. Tu faisais des shows à Rimouski, t'allais coucher chez tes parents. Tu faisais des shows à Québec, tu couchais... Tu sais, moi, excusez, là, mais en Beauce, là, tu sauras que les toilettes de l'autoroute, là, il y a des places qui ont mon ADN de répandu un peu partout, là. On va se le dire, là. On va se le dire. Bon, Alex Girard, très apprécié, merci. Reclique sur le... Ah, ok, il est de retour. Fine. Rebonsoir! Coucou!
Est-ce que tu nous entends? Ben ouais, je suis back, man, mais c'est. Je veux pas jeter le singe sur toi, Faf, mais moi, man, ma batterie est encore pleine ici, là. Ben, je sais pas. Ouais, c'est correct, parce que, tu sais, s'il a pas planté, puis toi, à un moment donné, tu te faisais une face que tu riais, puis t'avais gelé dessus. Je dis, Chris, il a donc bien sa face, tabarnak. Là, à un moment donné, Ouais, mais ça Il est en train de préparer de quoi, là? Il est là. Non, les gars. Bon, mais c'est bon. Hey, man, t'es rapide en esti pour avoir shooté le lien, toi? Ben là, c'est pas comme si t'étais mon invité puis que j'aimais ça. J'aime mieux de jaser à toi que de jaser à... Tu sais, on se connaît tous, là, maintenant. Mais non, man, tu sais, vous avez une bonne chimie, les boys. Fait que là, on parlait... Ah, tu parlais de quoi? Ah, tu parlais de chier, man, une toilette publique. Ouais. Ouais. Mais, dévions le sujet pour... Ouais. Vous aviez passé à Denis... C'était-tu Denis Lévesque que vous aviez passé? Ouais. C'était quoi contre... Ouais, Denis Lévesque, Paul Arcand. Oh, tabarnak! On a passé partout, man. Partout, pendant le même genre 6 jours en ligne qu'on était partout, mon gars. Parce que vous aviez passé à Denis Lévesque, puis c'est-tu à Denis Lévesque que genre, il y a une madame qui vous poivrait, puis disait que ça se faisait pas faire de la musique de bain, puis là, il y avait toi, ton partner, qui pointait genre, je vais faire une plug, votre album, il était tout... Ah oui. Pendant que la madame parlait. Ouais, man, j'avais la semaine qu'on sortait le DVD That Shit, That's All. Fait que je l'avais, man, en studio, mon gars, puis à chaque fois j'étais là, tu sais. À chaque fois qu'elle parlait, man, puis que moi, je me voyais encore dans l'écran, tu sais, j'étais tout le temps de même. Puis comme de fait, tu sais, je pense qu'on avait fait 2000, puis le gars de la compagnie 10 à Montréal, c'était irrémédiable dans ce temps-là. Et le lendemain matin, man, il disait, hey, man, ça te dérange-tu, man? On en a fait un 5000 de plus. Je disais, oh, ouais, go, man. Puis là, ça avait super bien été. On avait payé la production du DVD, man, je pense, en 2 jours d'avance, 3 jours d'avance. C'est encore là que je te dis que le monde qui veut te fermer la gueule, c'est souvent, ça, j'ai appris ça avec le temps, man, mais c'est tes meilleurs alliés pour t'aider à, ben, comment je pourrais dire, pour te faire de la publicité gratuite. Je te dirais, quand tu passes pas, parce que tu sais, là, il y a des controverses sur ta site, là, tu sais, des petites controverses, là. Tel artiste a violé un autre artiste, là, présentement, c'est Marilyn Manson, donc ça, c'est peut-être l'étape un peu trop loin, on va se le dire, mais du Gary du monde, par exemple, accusez-moi pas de banaliser le viol, là, tabarnak, là. Non, c'est sûr, man, le viol, man, c'est je pense, c'est le crime le plus odieux, tu sais, t'as le meurtre, je mettrais la pédophilie, le génocide, puis je mettrais le viol, puis le meurtre sur un piédestal. Parce que tu sais, tu check, mettons, des meurtres de gangsters, mettons, dans. Non, mais non, ok, ouais, je peux comprendre, là. C'est comme genre où les histoires de comme genre de meurtre par vengeance ou par compassion, ouais. de meurtre. Mais non, mais man, je pense que de faire n'importe quoi avec quelqu'un sans son consentement, ça devrait être puni, man. Ça devrait être même pas. C'est aucune. Comment je pourrais dire, man? Il n'y a aucun pardon possible pour ça. Là. Aucun pardon, man. Tu sais, à la limite, là, tu sais, j'ai perdu beaucoup de ma. Comment je pourrais dire? Tu sais, je m'entoure d'animaux, man, puis je reste dans le bois, c'est pas pour rien, là. Tu sais, c'est comme genre. Mais reste que, tu sais, si tu veux. T'es quand même un humain, man. Ça, c'est des affaires que même, tu sais, les. Non, man. Moi, là, c'est justement, tu sais, comme il y avait des articles récemment, tu sais, avec le hashtag MeToo, puis etc., la culture du viol, puis des affaires dans le même. Tu sais, c'est comme. Je comprends même pas c'est quoi ce genre de phrase-là ou de thématique-là, la culture du viol. C'est comme. Non, man. Non, man. Nous autres, ça n'a jamais été un. Comment je pourrais dire. C'est pas parce que tu fais du gangster rap puis que tu parles de cul, man, puis tu parles de danseuse, puis tu parles de drogue ou n'importe quoi, que tu parles de tout ce qui est. Tu sais, Ouais, mais regarde, je vais y aller, moi. Avant toute chose, Mr. Creamy vient de me donner 6$. C'est en plein le prix de 6 McNuggets au McDo. Je t'adore. Il vient de me faire un don. 6$ pour 6 McCroquettes? Ouais, ben, non, pas un trio. 20 McCroquettes, c'est 20$. Non, impossible. Bon, en tout cas, peu importe, le fuck off, là. Au plus, je l'achèterai juste 3. Non, mais au moins. Ben oui. Je l'achèterai juste 3. Mais, tu sais, pour en revenir, tu sais, depuis que je fais de l'humour, j'ai parlé à toutes sortes d'artistes. Puis je dirais que les artistes les plus edgy, plus souvent qu'autrement, c'est les artistes les plus
qui ont la vie la plus monotone, voire plate. T'sais, moi, ça fait 13 ans et demi que j'étais avec ma blonde. Félicitations, man. Puis je l'ai jamais trompé. Je vis une vie bien plate. Je suis aidant naturel présentement. Tu sais, genre, il n'y a rien de si hot que ça à ma vie. Ben, CAG, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je le suis tant sur une scène comme une contrepartie de ma vie. Puis toi, je t'ai jasé souvent. Puis c'est pas parce que tu fais du gangster rap justement que t'arrives chez toi. Puis t'as une pute qui t'attend. Puis tu fais une ligne de poudre ses fesses que t'as sniff. Puis après ça. Ouais, tes boules, genre, ouais. Non, ben t'as 100% raison. Ok, toi, man. t'es plus ligne de poudre sur les boules que sur le cul, comme je comprends. Ben, Chris, man, c'est à cause que je vais dire, ben quoi, man? Je sais pas, man. Faudrait que j'essaye. Je vais essayer. Non, man. Comme justement, tu sais, oui, il y a beaucoup de sagesse qui vient heureusement avec l'âge. Puis, tu sais, premièrement, ces affaires-là, tu sais, j'ai expérimenté pas mal d'affaires dans ma vie, tu sais, veux pas, plus jeune, tu sais. Oui, on se l'est fait rock'n'roll un peu, tu sais. Mais genre, tu sais, où que je veux en venir, man, mais tu sais, je serais même exactement, ben, ce que tu dis, man, c'est tellement bien dit aussi, c'est comme, sans être un alter ego, les personnages qu'on développe, il y a un peu de vérité pareil, tu sais, t'es quand même, si tu fais de l'humour comme ça, Faf, ben, c'est à cause que t'aimes Oui, ce genre de, j'aime. t'aimes Doug Stanhope, supposons, Son c'est parc, qui, mettons. Bill Burr ou whatever, c'est quoi les bons humoristes présentement qui te font triper, genre, pour le fun? Ben moi, présentement, Jimmy Carr, c'est mon idole en Ouais. Angleterre. Mais tu sais, mettons, juste South Park, exemple, là, jusqu'à quel point que ça peut être Bon. vulgaire puis tout. Ouais, mais Chris, man, ça passe sur c'est quoi, Comedy Central, Ouais. ça attire, man, il y a des millions de personnes, tu sais, ça roule encore sur plusieurs plateformes, man, je sais pas c'est qui l'ont, sur HBO, Crave, je sais pas, man, mais Chris, man, c'est écouté, man, par plusieurs personnes. Moi, je suis un bon fan de Family Guy aussi, parce que des fois, ils rentrent genre, dans des topics un peu, tu sais, ils rayent justement de la rectitude politique, puis du qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, tu sais, j'adore ce genre d'humour-là, mais tu sais, man, tu penses-tu que, tu sais, exactement, South Park, les gars de South Park, oui, man, ils ont dû triper, ils ont dû essayer des affaires. Ah, ils ont été aux Oscars, puis ils étaient sur l'acide, puis il y avait des robes, puis ils étaient habillés avec des robes de femmes. Ouais, ça, c'était ça, ouais, ça, je me souviens, man, il y avait comme genre un mini documentaire là-dessus, c'est débile. Tu sais, je pourrais pas dire que, man, moi, je suis pas là à revendiquer tu sais, les rappers sont beaucoup comme genre, moi, je suis real, toi, t'es fake, tout. Tu sais, je parlerais pas, mais nous autres, ça a tout le temps été des métaphores, ça a tout le temps été des histoires qu'on compte. Tu sais, moi, mon personnage dans Black Tab, c'est comme si j'étais un pimp, puis tu sais, dans Saint-Ville, puis tout ça. Ben, Chris, oui, on vient dans Saint-Ville. Puis oui, je l'ai connu, ben, pas nécessairement des goldies de pimp, là, tu sais, pas vraiment des. J'ai jamais flirté avec la prostitution dans quelque. Mais veux pas, ces histoires-là m'intéressaient. Tu check des gars, les rappers, moi, qui m'ont inspiré le plus, Cool G-Rap, les gars de Wu-Tang, n'importe quoi. C'était des kids qui jouaient aux jeux vidéo, man. Ils étaient juste dans un project de Staten Island, ben non, du Bronx, Queens, pis tout. Mais tu sais, c'est du monde qui tripait sur Donjons et Dragons, man, qui tripait sur Nintendo, Sega, tout ça. Ils ont la même âge que moi, puis ils ont grandi dans des affaires. Dis-toi que si tu finis rapper, c'est à cause que, justement, oui, ton cousin, il a peut-être vendu de la poudre puis du crack, ou ben non, ton oncle il a opéré un club de danseuses à telle place, n'importe quoi, tu sais. Oui, je n'ai eu des chum bums, puis oui, j'ai fait des affaires, mais tu sais, j'ai pas fait rien que je regrette. J'ai pas rien fait de quoi de si criminel que ça. Tu sais, oui, j'ai essayé plein d'affaires, comme tous les jeunes, puis oui, on a viré en tabarnak, parce que, tu sais, le rap, c'est le nouveau rock, un peu, tu sais, puis on est allé en tournée dans le Québec, tu sais, je sais pas combien de fois, man, tu sais, ça fait 25 ans qu'on roule, fait que, tu sais, oui, des bars crasseux, je n'ai vu du monde gelé, moi, tu sais, je me suis ramassé scrap, j'ai déjà vomi ma vie, man, avant un show, après un show, pendant un show, tu sais. J'ai comme. La Sainte Trinité ouais, du vomi. Avant, après, pendant. Avant, ouais, c'est ça. Ben, mais tu sais, puis c'est correct, man. J'ai toujours été attiré aussi par le monde interlope. Tu sais, j'aime les histoires de gangsters, tu sais. Veux pas, man. Tu sais, au secondaire, on avait tout un. On a toutes fait des expériences, puis on a vu, man, du pot passer, on a vu des pilules passer, puis tout.
T'en prends ou t'en prends pas, man, c'est pas de même que je juge le monde, man. Tant mieux, man. Si t'es capable de faire ta vie sans ces crises de marde-là, super, Hey, man. Mais tu sais, j'ai une question sur le chat. ouais, Te rappelles-tu d'avoir été à Musique Plus avec D-Natural? oui, Ok. ben oui. J'ai fait son. Ah, t'as fait ses Lui, il a fait. vidéoclips. Ouais, mais pas le poche. J'ai fait ces deux bons. Ouais, t'as fait D-Natural is back. Chris, Ouais. je veux le spécifier, OK? Je veux garder Hey, quand Chris, même un man. certain cred dans mes vidéos, là. Oui. Ouais, man. Ben, son vidéo, ben oui, je suis allé à Dinatural, je suis allé à Musique Plus avec Nabi puis Isabelle. C'était, man, c'était Dinatural, c'était qui, non? C'était Louis-José Hood qui avait lancé Ouais. son émission de Dollar à Clip, je pense. Ouais. Puis il avait sorti, ben Dinatural, moi, man, là, dans le temps de l'Importateur, qui est un magasin de disques sur de la couronne dans le temps, il vendait des skateboards, il vendait de la musique. Là, je parle de, man, way back, là, c'était avant le cégep. Secondaire, cégep, je parle de 92, 93 peut-être. Puis on avait une rampe de skate là. Puis D-Natural, la première fois que j'ai rencontré, ça devait être ça, man, 91, 92, 93. Tabarnak. Il est arrivé, puis ah ouais, puis il venait porter ses cassettes à mon chum Jean-Seb, qui était propriétaire de la boutique. Il était là, hey, tu peux-tu vendre mes cassettes? Puis là, Jean-Seb, un coup, Jean-Seb Bernier, man, puis, il en a tellement fait pour nous autres, ce gars-là. En tout cas, il me donne la cassette. Fait que moi, man, si je venais de passer mon permis de conduire, je pense que c'était mon premier char à vie. Puis j'avais le tape deck dans le char. Tout, là, on embarque. Dans le temps qu'on roulait à peu près, comment je peux dire, j'avais un Honda Prélude, man. J'étais quand même chanceux, man. J'avais travaillé fort. Puis on était genre, c'était un char, deux portes, c'est le coupé sport un peu, mais on rentrait 8 dedans, pareil. Fait que ça, c'était cool en crise. Puis là, man, on met la cassette de D-Natural, man. La première fois qu'on l'entend, on était là, ben voyons. T'sais, on écoutait du rap à la planche déjà, mais on n'avait même pas l'idée d'en faire. Fait que, dans un sens, faut que je respecte que c'est un pionnier. Ben, c'est un pionnier pareil, même si, tu sais, il y a de la misère avec les temps, il y a de la misère avec certaines lyrics, sa voix est à chier un peu, puis il y avait pas mal d'affaires que, tu sais, genre, mais je le dis pas, man, j'ai travaillé avec ce gars-là, puis tout, mais tu sais, c'est juste que c'est pas le meilleur rapper pantoute, mais c'est un gars, par exemple, qui met du cœur à l'ouvrage, puis ça, tu peux pas, comme genre, J'ai écouté manquer de sa respect dernière envers tune. l'autre. On veut eu D-Natural. Ça reste quand même dans la tête. Il était pas pire pour avoir des Oui, refrains oui, accrocheurs. Ouais, ça, t'as raison là-dessus, Faf. Il était quand même capable de donner des bons hooks à ses tunes. Fait que là, c'est ça, ouais. Fait que là, lui, il a eu comme un genre de. Il a essayé, il a poussé sa cassette un peu partout dans les magasins de musique à Québec. Puis il avait eu du financement pour faire un genre de vidéoclip, un vidéoclip amateur. Puis ce vidéoclip-là, il avait essayé de pousser la Musique Plus, mais eux autres l'avaient gardé à cassette. Mais genre, c'est la vidéo trop poche, man, on peut pas montrer ça. Puis la job à Louis-José Hood et ses recherchistes, c'était de fouiller dans les vidéos, justement, qui n'avaient pas fait la cote assez bonne pour passer. Puis là, il s'était foutu la gueule à Dee, puis tout. Puis Dee, un coup, man, j'avais croisé une couple de fois à cause que, tu sais, justement, tu sais, j'arpentais les rues du Québec en skate, puis je connaissais tout le monde. Fait qu'un coup, il voyait que Black Tabou commençait à pogner un peu, puis qu'on faisait des vidéos. Puis là, il disait, man, as-tu vu, man? Il y a un gros hype autour de moi, man. Tout le monde parle de moi à Musique Plus, tout le monde rit de moi, puis tout. Je veux leur montrer que, tu sais, on va se servir de ça, puis etc. Fait qu'on avait fait la vidéo D-Natural is back avec toute la gang de Black Tab, les gars de skateboard, puis tout. Hey, j'ai écouté ça Belle souvent, là. Man, écoute ça, tu sais, man. Il a été numéro 1 du mois d'août, genre de fin juillet, début août. Il y avait le top 5 franco, top 5 anglo, c'était Nabi, je sais pas si ça vous dit quoi dans le temps. Ouais, là. oui, oui. Ça, puis tu sais, j'ai clenché, c'est quoi la blonde à Bruno, comment il s'appelle donc? Guglielmetti. Waters. André Waters. André Waters, man. Elle avait une toune qui avait un esti de bon vibe pis tout, mon gars, pis man, à tous les soirs, man, on la clenchait, man. C'était comme genre. Là, quand je voyais qu'André Waters et que ça tourne, ben, Chris est en deuxième. Là, je le savais, man. Hey, je restais encore chez mon père dans ce temps-là. Là, je regardais mon père, je disais, je pense que Dee est encore numéro 1. Là, comme de raison. Et le numéro 1 après la pause, D-Natural is back, bang! Hey, man, à tous les jours, numéro 1 du mois d'août jusqu'au début novembre. Août, septembre, octobre. 3 mois, OK? Fait que, à tous les jours, man, c'est le top 5, c'est à tous les jours. Oui, Fait que là, ils passaient en rotation sur 24 heures. Eux autres, c'est comme des blocs de. Il y avait comme. Ils séparaient la journée en tiers, genre. Fait que
Le top 5, il passait 3 fois. Il passait genre à minuit, ben, il passait à 4-5 heures quand les jeunes écoutaient, comme moi, genre. Puis là, après, il passait dans la nuit, puis il repassait le matin. Fait que là, il y avait 3 rotations déjà, plus le monde qui n'arrêtait pas de le demander. Je sais pas c'est quoi là. En tout cas, ça nous a aidé beaucoup. Mais moi, là, c'est que D-Natural, l'entente que j'avais avec, c'était que je pense qu'ils nous avaient payé un peu de frais de production, mais un genre de 200 ou 300 ou 400 pièces. Puis on a fait quand même Québec-Montréal, puis on avait fait du montage pendant à peu près un mois de temps. Mais à chaque fois qu'il passait avec la Soproc puis les redevances, je pense que ça me donnait à peu près comme genre entre 4 et 5 pièces de la shot, man. Fait que là, à la fin, man, de ça, quand je reçois les bénéfices, man, j'étais quasiment gêné, man. On a fait un esti bon coup. Ben, lui, il a eu sa part aussi, tu sais, ça l'a permis de repartir en tournée puis tout. Et disons que ça a été le contrat qu'au début, je me demandais trop, genre, man, je fais ça, man, on s'associe à ça un peu. Tu sais, j'étais pas full down, je le trouvais un peu wack, mais je le trouvais gentil au bout puis tout. Je le trouvais quand même, tu sais, la toune avait, sérieux, la toune, D-Natural is back. Ah ouais, sors ton bac, puis embarque dans la baraque. Wow, D-Natural. Bon. Je l'ai ici, là. Ah ouais. Ben, C'était entraînant pareil, man. Fait que, genre, ça a été un esti de bon coup, man, pour lui, puis surtout pour nous autres. Puis moi, D-Man, là, faut que je te parle de quoi d'autre. Je vais aller là. J'ai pas le choix d'aller là. Excusez, mais j'ai été disons, un enthousiaste de bar de danseuse dans une certaine époque de ma vie. Et c'est une place que j'aime fréquenter, des fois, on va le dire de même. Et la toune québécoise que j'ai plus entendue dans les bars de danseuses, c'est God Bless the Topless. T'as-tu déjà fait un striptease sur une toune de Black Tabou? Ouais, ben oui, ben moi, je connais beaucoup, je connais du monde au Lady Marianne à Québec. Puis oui, effectivement, tu sais, j'y allais plus jeune quand on sortait plus, puis qu'on était plus sur le party, puis tout, puis qu'on avait plus le temps, disons. Bon, on y allait de temps en temps. On connaissait des filles même là-bas, puis tout, puis du staff, là, surtout le gérant, puis le monde de la sécurité, puis etc. Puis tu sais, on y allait des fois avant les shows, après les shows, puis tout. Puis effectivement, c'est comme un running gag, là, tu sais, souvent, je connais le DJ qui est là. Puis des fois, avant la pandémie, la dernière fois que j'étais allé là, je sais pas c'était dans quelle occasion, je m'en rappelle plus parce que ça fait un crise de bout. Mais là, tu sais, ben, des fois, le gars, man, il parle avec le gars en haut, puis etc., puis je le sais, puis à chaque fois que je colle mon drink, ben, c'est une joke. T'sais, des fois, c'est pas tout le temps pour le spectacle d'une demoiselle, mais des fois, c'est entre 2 tonnes, entre 2 shows. Puis ils vont partir, puis ils partent God Bless, puis là, ben, ils mettent le spotlight, puis ils disent accueillons Richard qui est parmi nous. Puis là, je suis là, bah, ok, salut tout le monde. C'est sûr que c'est un hymne rassembleur. Moi, ça me fait toujours plaisir de l'entendre. Ben, tu sais, je vais être franc avec vous autres. Je suis pas écœuré de la faire en show, mais tu sais, je suis écœuré comme de. Non, je peux pas être écœuré de ça, man. J'adore, man. Ça a été. Je pense que ça fait partie de la culture plus populaire au Québec. Totalement. Hey, on écoutait ça avant de monter sur la glace, nous autres. On s'en allait en tournoi de hockey, là. Puis avant de monter, hey, les parents dans les estrades qui entendaient le jukebox en bas qui jouait au bout, mon homme, God Bless the Topless, là. Hey, il était comme, ben voyons donc, Chris, c'est les jeunes, qu'est-ce qu'ils écoutent? Puis nous autres, on embarquait sur la glace, puis on arrachait tout, mon gars, là. C'était terrible. Pour vrai, c'était vraiment. Ben, man, c'est ça. C'était comme nous autres, plus jeunes encore, ben là, c'était peut-être pas les mêmes âges que toi, mais tu sais, on écoutait des tunes de plumes, là, genre, là, mais tu sais, je veux pas nous comparer à ça, man. Sérieux, lui, c'est une vraie légende, c'est un artiste qui était comme accompli, là, mais tu sais, des fois, il parlait sec, là, tu sais, la plotte, qui se frotte, puis etc. On était là, oh, mon Dieu, hey, il a dit ça, puis on reculait la cassette, tu sais. De faire partie un peu du terroir québécois, du côté comme genre grivois, là, ben ça, man, on l'aurait jamais cru, mon gars. Si vous saviez l'histoire de ces tunes-là, puis l'histoire des débuts là, de Black Tab, là, on faisait ça, man. On était assis, man, comme des enfants autour d'un tape deck, man. On faisait jouer, sur un tape deck, on faisait jouer notre instrumental. Souvent, qu'au début, God Bless the Topless, les premières versions, c'est qu'on prenait sans voler, parce qu'on ne l'avait pas commercialisé, mais on prenait, avant d'être capable de faire notre propre musique, on prenait des instrumentales, hein, comme Faf me conseillait d'écouter tantôt. On écoutait des instrumentales de tunes célèbres de rap. Ça peut être du Run DMC, du Public Enemy, n'importe quel des vieux groupes du temps.
on la faisait jouer. Avec un autre tape deck, on enregistrait notre voix par-dessus le playback. Fait que, tu sais, on s'enregistrait vraiment. Tu sais, de même, ça a commencé. Tu sais, la première fois qu'on s'est regardé, les gars, puis qu'on était là, dans le temps, man, tu sais, c'est ça. C'est dans le temps qu'on essayait tout, là, tu sais, puis le H, puis le H était bon en esti. Le Jamaïcain à Québec, dans ce temps-là, était quand même pas pire. Mais c'est que le monde savent, tu sais, puis ils capotent aussi. Mais tu sais, c'est un trip. Ça a commencé, c'était un trip d'adolescent. C'était un trip vraiment d'adolescent, d'éternel adolescent. Mais tu sais, je te parle, là, c'est fin secondaire. Puis avant le cégep, on n'était même pas majeur quand on a écrit les premières lignes de ça, tu sais. Puis t'es là, hey man, ça serait, tu sais, God bless, the topless. Là, la première ligne, je peux même pas te dire c'est qui la mérite. C'est comme plus un genre de brainstorm. Hey, God bless. Hey, les topless, on va faire une tune topless. Hey, God bless the topless. Hey! Là, après ça, il y a un autre qui arrive. Écarte-toi les fesses. OK. Puis là, on a jammé peut-être pendant 2 heures. God bless the topless. Écarte-toi les fesses. Le God bless the topless. Écarte-toi les fesses. Ça peut pas y gagner ça, là. OK, si t'es une bonne chienne, je vais slacker ta laisse. Hein? Mon Dieu, on avait les temps, les kicks étaient aux bonnes places, les snares, tout, avec le beat. Bang, bang, on avait quoi? On avait quelque chose. Puis après, on est embarqué avec les personnages. Moi, c'est Richard. J'aime les chars puis le baseball. Je fume des gros pétards puis je bois jusqu'au lascar. Hein? Là, on avait de quoi? Fait que là, on a tout continué, on a écrit nos bouts dans notre bar. Mais tu sais, jamais qu'on aurait cru qu'on se serait rendu jusqu'à Bécomo, ben non, à Rouyn-Noranda ou à Rimouski, man. Puis que, genre, remplir le bord du coin, man, puis que le monde nous attend, puis qu'ils prennent des photos avec nous autres, des autographes, man, pour cette... Tu sais, on a carrément fait ça, man, sans but précis. On l'a juste fait parce qu'on trouvait que ça sonnait bien. Puis au début, man, ça se passait, là, on a enregistré les premières tunes, ça se passait en cassette. Puis là, on arrivait dans un party au Lac-Beauport, on allait voir les filles du Lac-Beauport, on les trouvait hot. Là, on allait à un party, on amenait nos cassettes, on la mettait, le monde, les filles dansaient là-dessus, puis tout ça, puis c'est tombé vulgaire, nanana. Là, après, le monde se faisait des copies de ça. Parce que, man, le phénomène, vous connaissez les anticipateurs, ben, le nom, ben, vous connaissez, sa poudre, puis etc. C'est quand même, c'est gros, man. Ils ont des millions et des millions de clics sur YouTube, eux autres, là, tu sais. Ben, eux autres sont nés, ils ont commencé, puis YouTube était déjà, ils maîtrisaient déjà YouTube. Ouais. D'autres, on a commencé à avoir une plateforme comme YouTube, c'était comme, genre, ben non, man. Hey, on mettait juste des extraits vidéo, man, sur notre page web. Ça prenait, man, ça faisait planter le site. Ben non, c'était bien trop lourd. Ben, il fallait payer plus cher pour la bande passante. C'était comme mettre de la vidéo, tu sais, puis des photos encore là, c'était comme la photo. Oui, dans le temps, là. Bon, ben, man, dans le temps. Fait que, tu sais, on a réussi, nous autres, à se faire connaître vraiment de la manière encore comme bouche à oreille. Il fallait que tu viennes nous voir en show pour savoir c'était quoi. Puis il fallait que tu achètes notre crise de CD ou ben notre cassette. On a fait des cassettes au début, là, un bout. Là. Vous avez même fait des vinyles à la longue. Faut que je le plug. Des vinyles. Ouais, merci, t'es bien smart, man. Ah non, ben c'est ça. Un vinyle, c'était comme genre juste pour dire que, man, on le fait. Puis ça sonne bien en crise en passant, mais tu sais, on avait l'opportunité de le faire. Puis tu sais, genre, je pense que. Je peux acheter ça où, un vinyle de même, Rich? Sur notre site, hein, sur le Bandcamp merch de Black Taboo ou sur P572 qui est notre compagnie de disques P572.com ou Bandcamp merch Black Taboo en tout cas. Je vais mettre le lien pour ouais, c'est pour ça. Pour ça là, mais est-ce que je voulais dire sinon là je te le dis ça fait 60 minutes qu'on est live mon cher. Ben, on peut continuer encore un peu, il me reste la bière. Quand je serai plus capable de m'en tenir pour pisser, ben là, je vais vous dire ciao. Mais Chris, les gars, vous êtes tellement de bonne compagnie. Mais tu sais, au début, man, des exercices dans le même, je sais pas si les autres te le disent, mais t'es comme genre, hey, j'espère qu'ils vont avoir de quoi à dire, man. J'ai une journée folle, man, parce que là, comme je te dis, j'ai une boucherie à Beauport, puis là, c'est Super Bowl. Fait que man, dude, je vais couper le doigt, man. Fait que je travaille au bout, man. Tu sais, j'adore mon métier, puis tout. Mais tu sais, c'est comme la fin de semaine du Super Bowl, man. 4800 ailes de poulet à mariner, puis etc. J'étais comme. Là, je pensais à toi toute la journée parce que j'étais content. La semaine passée, on disait, hey, on va enfin se parler. Là, je me dis tout le temps, hey, j'espère qu'il va y avoir des bonnes questions. J'espère parce qu'on dirait que j'ai plus rien à dire. Puis finalement, même d'autres, c'est rien ma crise de voix qu'on entend, là. Tu sais, puis moi, j'aurais aimé ça, man. En tout cas, les gars, je pense que ça va être partie remise. C'est sûr qu'on va se taper de quoi. Mais vous autres, qu'est-ce qui arrive avec vous autres? Comment vous le vivez, là, présentement, cette nouvelle heure de confinement puis de tout?
Toi, ça va bien, t'es Ben- avec ta blonde depuis 13 ans, puis Ben moi, je fais mes lives, ça m'a permis de découvrir la plateforme Twitch. Il y a eu d'autres humoristes un peu avant Twitch, mais tu sais, je pense que je suis le plus régulier présentement, fait que puis j'en fais carrément toutes les soirs. Puis moi, j'adore faire qu'est-ce que je fais. Tu sais, moi, ça, je décrivais vraiment ça comme une conversation de bar autour d'une bière ou dans un café. ouais, Tim man, c'est Hortons. ça qui est cool, ouais. Puis sinon, c'est pas mal ça. Là, je travaille ça, puis je suis en train de me réécrire un autre 30 minutes, petit peu par petit peu. Puis là, Bon, ben c'est ça, c'est là que je voulais savoir pour toi puis pour Otis aussi. J'espère que vous profitez de ça pour genre justement, man, t'es pogné, là. Tu l'as à feuille blanche devant toi, Ouais. tes stylos, ben Chris, j'espère que vous en profitez au moins un peu. Là. Mais je te cacherai pas que la partie difficile, par exemple, tu sais, j'avoue qu'on a beaucoup de temps pour écrire, mais la partie tough, c'est que moi, quand j'écrivais, je venais à écrire, puis j'allais le tester le soir même dans 1 ou 2 shows à Québec, où, tu sais, j'étais capable de... Je le testais, puis après ça, je testais, je rodais mon matériel, je voyais qu'est-ce qui fonctionnait un petit peu moins, je retournais chez nous, je réécrivais. Tandis que là, t'as beau écrire pendant, mettons, là, 40 heures dans une semaine, tu le sais pas, genre, ton matériel va ressembler à quoi. Fait que là, tu le testes, tu parles avec tes chums, tu dis j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses, brainstorm un peu, mais tu peux pas le tester devant le public non plus, là. Mais j'ai une question pour toi, man. Tu sais, souvent, des fois, moi, que je réessaye là, de temps en temps de réécrire du rap ou n'importe quoi, ou bien dans le temps que j'étais comme, je sais pas bon, des punchlines, là, ou bien des affaires que tu le sais, là, un sketch, là, un sketch vidéo, n'importe quoi, tu sais. Il y a des shots, t'es comme striké par une genre de j'allais dire une genre de pas une intuition, mais une genre de comment ça s'appelle ça, une idée ou une grâce divine, là, j'allais dire, tu sais, regarde, je vais dire ça de même, mais tu sais, des fois, là, t'as comme genre, ah, c'est que ça c'est bon, man, là, tu l'écris, genre. Puis là, tu le lis, puis tu te dis, Chris, c'est drôle. Mais tu sais, avec l'expérience que vous avez déjà, parce que vous avez fait en Chris des shows, vous devez le savoir que même si tu me dis que tu peux pas le tester, je suis sûr que tu le sais que t'en as des crises de bonnes, des fois. Oui, ben, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est pas tant la joke. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est tester des jokes, genre, juste pour tu sais, je vais l'essayer de 2-3 façons, puis je vais prendre la façon que j'aime le plus. Là, tu sais, je m'en viens bon, c'est sûr. Ah, je comprends. Dans vous autres, le delivery, c'est important en esti Oui, aussi. c'est ça, puis là. Ok, je comprends ce que vous voulez dire. Hey, en passant, man, esti que j'étais fier de toi, man, Prochain au stand-up. show à TQS, ouais, man. Tabarnak, j'étais comme genre, man, j'avais le poil, man. J'étais comme genre, hey, man, je le connais, ce gars-là. Puis il rend, man, d'autres, sérieusement, là, numéro 1, mon gars. J'étais vraiment, puis j'ai ri, mon gars. Puis j'étais là, comme, j'étais accroché, man, à tes jokes. Ah, man, puis là, je voulais t'écrire direct. Je Chris, je dois être en train de te déranger, man. Ouais. Ça passe live. Puis là, j'étais là, Chris, c'est malade, ici. Ben, un j'étais gros bien merci content de d'avoir ça. pris le temps de m'écrire. Tu sais, ça a été une super belle expérience. Je me doutais bien que je passerais pas, mais tu sais, je suis quand même content qu'il ait donné la chance à quelqu'un de mon style de. Ben, c'est surtout qu'ils t'ont pas mis en tant que clown de foire. Non, là, c'est qu'ils t'ont ça, pas comme bête de foire. Là, j'ai ils t'ont bien vraiment mis, rentré. regarde. Il y a de ce style-là d'humour, ça existe, puis ils lèvent là, puis ça a rentré T'as fort. donc bien raison, man. T'es rendu à quel âge, Otis, toi? 26. T'es sage, man, pour ton âge aussi. Toi, man, tu vas te rendre loin en tabarnak aussi, man. Merci. C'est hot, ben, vous êtes déjà, man. Tu sais, dans un sens, on est là. Tu vas te rendre loin, man. C'est quoi, en réalité? C'est quoi qui est plus hot, esti? Ben, c'est Martin Matt qui torche en esti avec les beaux malaises. Avez-vous écouté ça? Ben, j'ai pas écouté la dernière saison encore. Ma là. blonde Non, n'arrête non pas de plus. me dire qu'il faut que je l'écoute, mais j'ai jamais le temps de l'écouter. Je prends jamais le temps de l'écouter. C'est ça. Écoutez-vous, à part, là, comme tu m'as dit, les humoristes m'ont dit, Faf, là, ça m'intéresse au bout. Toi, Otis aussi. T'as-tu du monde qu'il faut que je check présentement à l'international? Puis, Andrew Schultz. Ah ouais? Andrew Schultz, écoute, moi, ce gars-là me fait capoter. Pour vrai, là, moi, j'étais un fan d'impro et de crowdwork. Je pense que j'avais même improvisé avec vous autres un peu quand tu étais venu Oui. voir Bob le chef au quartier général. Ah, ben, man, ça, man, ça avait été débile. Oui. Ouais, j'avais eu du fun en crise à jaser, puis je savais même pas, genre, que vous étiez de Black Table. Je l'ai appris en jasant avec toi. J'étais comme, oh, Chris, OK, puis j'avais réussi à m'en sortir. Mais Andrew Schultz, il est solide pour improviser, faire du crowdwork avec le monde, puis faire des affaires. OK. Même. Il y a vraiment beaucoup de specials sur son YouTube, justement, qui fait du crowdwork. Fait que pour vrai, c'est lui que je te conseillerais de regarder présentement. Là. Puis, OK. Puis là, vous me dites que vous écrivez, puis tout, ben, vous essayez, puis là, ça vous frustre de pas l'essayer, justement, pour le travail avec le crowd. Là. Mais genre, vous voyez ça comment, là, les prochaines étapes? Est-ce que vous, comme moi, je pourrais dire, vos carrières puis vos passions, vous mettez-vous, genre, des buts comme, genre,
bon, ben 2021, j'aimerais ça faire ça, ou comment vous voyez ça? Parce que, tu sais, il y a du monde, pour moi, c'est un peu, mais j'en connais, j'ai la chance de vous connaître vous autres, je n'ai connu une couple du monde qui était déjà comme établi un peu dans le milieu, tu sais, j'ai eu la chance de jaser avec Mike, une couple de shots avec du monde que j'apprécie vraiment, là. Mais, tu sais, vous voyez ça comment? Parce que c'est pas comme genre, c'est pas comme du 9 à 5, là. Fait que, tu sais quoi, mettez-vous des objectifs ou quoi? Ben, tu vois, moi, mon objectif dans la prochaine année, c'est de me pogner à blonde à Otis. Nice! Il y a des chances. Il y a des chances, c'est qui est facile. Vous êtes vraiment des caps. C'est vraiment triste. Mais non, mais sérieux, j'essaie. Ça m'intéresse vraiment. Je veux savoir juste comment tu vois ça. Faut que tu laisses la vie aller aussi, parce que c'est pas comme genre si le téléphone sonnait tout le temps non plus. Là. Moi, je veux louer une des grosses salles à Québec éventuellement pour faire un spectacle là, genre le Palais Montcalm, carrément la salle Albert Rousseau éventuellement. Là. Okay. Je dirais que ça, c'est mon gros Christy d'objectif, mais c'est pas obligé d'être cette année. Là. Puis sinon, moi, je vise une tournée partout. Là. Quand on dit partout, là, je veux une 50aine de dates là, autoproduites. Là, ben avec mon gérant évidemment là, mais tu sais je vais peut-être j'ai une couple de contacts là, je suis bon ami avec une couple de gestionnaires de tournée. Parce que sérieux, t'as pas chômé pareil, man. Tu sais ton show, le dernier show, puis toutes les premières parties que t'as faites, puis toutes les t'en as fait en esti là puis Chris, les shows de TV, t'as-tu trouvé ça plus c'est quoi? T'as-tu encore du stress un peu avant d'embarquer sur stage? Ben, oh, moi, j'ai pas de stress avant d'embarquer sur stage. C'est même quand j'ai fait la première partie de Mike Ward à la salle Albert Rousseau, Bragg, j'étais pas stressé avant. Là, mon gérant, je me rappelle, était venu backstage puis il pensait que j'écrirais ma vie. Puis moi, j'étais couché sur le divan, chill out, en train de... Ben, pas couché, mais genre tendu sur le divan. Relaxé, là, relaxé. Mais moi, mon problème, quand je fais des choses, c'est après. Après que je débarque sur stage, là, je m'over-analyse. Ça, j'aurais dû faire ça demain, j'aurais dû faire ça demain. Ah, là, t'angoisses après. T'es comme anxieux, mais après. C'est ça. Mais avant, c'est pas trop. La TV, je te le dirais. La seule affaire qui m'avait déstabilisé, c'est que. Ça apparaît pas partout quand tu réécoutes le clip sur le site. C'est que ça priait pas aux places que je m'attendais. Genre, j'ai des killers que d'habitude, ça rit énormément. Puis je fais tout exprès pour mettre des jokes, mettons, un petit peu moins killers au travers pour être capable de faire un effet de vague, je te dirais. Puis ça riait pas aux places que je m'aurais entendu que ça rit. Tu vois, là, genre, où c'est que je pensais que ça allait exploser, ça a explosé 2 gags avant, puis la joke que je pensais que ça a explosé, qui ont pas montré à TV d'ailleurs, ça avait quand même fait un fret. Je vais te raconter la joke, là. C'était, je me suis fait sacrer dehors du musée de l'Holocauste. Ça a l'air que je devais pas m'en mettre de la bonne façon à poser des questions. Ouais. Il est comme... Mais non, mais ça passe à TV, ça! Ben, ça passait à TV, mais mais tu sais, c'est qu'ils coupaient tout le monde. Là. Ils t'avertissaient, là. Ils disaient, ils vont couper 20%. Mais est-ce que ça te déstabilise quand tu es habitué de roder quelque chose que tu as fait en show, je sais pas combien de fois, n'importe quoi, puis que là, tu n'as pas erré à la bonne place? Ça te fuck-tu? As-tu déjà eu des blancs à cause de ça, non? Oui, j'ai déjà eu des blancs à cause de ça, mais, mais je te dirais là, tu sais, ça va dépendre de la longueur du show. Si c'est un show, mettons, si je fais un 30 minutes, après une minute, je vais revenir sur mon air d'aller, puis tout va être correct. Là. Surtout moi, je suis tellement stoïque puis détaché qu'à un moment donné, moi, j'ai pas tant besoin de la réaction de la foule pour continuer et avoir mon rythme. Ah non, je comprends. Ben ça fait partie de ton style aussi. Tu sais, Otis, lui, quand tu fais du crowdwork et personne réagit, tu files comment, toi? Hey man, ça va avoir l'air prétentieux, là, mais à date, ça n'a pas tant arrivé que je faisais du crowdwork et que t'as réagi pas. C'est que j'aime ça, man. Dude, man, vous me faites capoter, man. J'aime ça avoir comment je pourrais dire, la réalité de ce métier-là, man. Moi, je trouve que vous avez des couilles en béton, man. J'étais comme la shot là, que j'ai vue, que j'étais allé au petit bar en Basse-Ville, Otis, là. Ouais. Puis là, man, je suis collé sur vous autres, je suis là, je suis là, hey man, ça prend-tu des. Tu sais, sérieux, ben, sérieux, t'en étais bien sorti en crise, mais moi, t'as été mon coup de cœur de la soirée, tu sais, facile, là. Ben, il y avait Chris Levac qui est quand même assez space, hein. Ouais. Il est comme quelque chose. Bob, il m'avait dit, man, watch out, man. Lui, Chris, au début, man, je suis là, ouais, il va là. OK, ouais, c'est correct. Fab, j'ai checké ses affaires parce que, tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec un peu. Puis là, je voyais, ben, ouais, c'est ça ta pub. C'est ça tes 2 pubs. Puis j'étais là, oh, dude, man, j'apprécie trop. Tu sais, comme il y a du monde qui existe dans le même. J'apprécie, man, tu sais.
C'est hot de voir ça. Moi, je suis capable de faire des shows de rap, mais pour moi, je te dis pas que c'est un fantasme ou c'est quelque chose, mais c'est quoi que moi, je carbure à ça. Je connais pas autant les comics que vous autres, je connais pas c'est quoi votre métier autant, mais j'ai un énorme respect pour ça. Je suis un gros fan d'aller me trouver cave, je suis un gros fan de lutte, je suis un gros fan de skateboard, je suis un gros fan de rap, mais je suis un gros fan d'humoriste. Puis, avoir la chance de parler avec vous autres, puis justement de vous questionner sur les dessous du métier, je trouve ça débilement, je trouve ça hot. Puis, tu sais, Faf, j'étais fier de toi quand je t'ai vu à TV, parce que je t'avais déjà vu, je savais que tu faisais des shows, là, c'était déjà comme avant la COVID, tu sais, puis quand tu avais fait ton déviant, puis tout ça, c'était comme Chris, man, je te voyais, tu faisais, t'es allé de Chris dans des bleds, puis tout ça, puis j'étais là, Chris, man, c'est hot. Puis quand je t'ai vu l'assurance quand même, puis comment vous appelez ça, ben la livraison, j'appellerais. Le delivery, le delivery. Ouais, tu sais, qui était comme genre flawless, j'étais comme genre, hey, dude, tu sais, c'est comme, OK, man, les gars sont forts, man, les gars, c'est hot, man, les gars, j'ai rien qu'à vous dire, je vous lève ma casquette en esprit, puis je suis vraiment content de vous avoir dans mon réseau d'amis, man. Ben, la même affaire pour toi, Rich, là, sans joke. Là, cool. Black Taboo, là, tu sais, là, j'ai du monde. Tantôt, j'ai un gars qui a dit Black Taboo, c'est plus important dans ma vie que 50 Cent. Vous êtes des légendes aussi. Là. Yeah, right, man, dude. Man, tant mieux, man. Merci, man. C'est quoi son nom, tu sais pas? Et merci, c'est Mr. Creamy 6. Creamy. Ouais, Mr. Creamy, il est allé me suivre sur mon Twitch en plus. Merci, man. C'est apprécié. On s'en vient dans pas long. Ah, c'est hot. Ah, puis les gars, en tout cas, ben merci, man. Merci pour en soir. Y a-tu d'autres choses que je peux faire pour vous autres? Ben là, je vais commencer par m'abonner parce que là, à cette heure que là, je comprends comment que ça marche. Je vais être plus assidu, man, parce que je veux pas, man. Vous faites partie d'une genre de solution pas pire pour la pandémie. Tu sais, d'un sens, là, c'est comme genre, c'est bien beau, là, oui, Netflix, mais maintenant, le monde aime ça. Le monde aime ça, genre, pouvoir se connecter, nous écouter par en live, puis poser des questions, jaser avec nous autres, parce qu'on rend ça plus interactif, parce que un podcast régulier, on va être tous et trois, tu sais, quand t'es venu chez nous avec Corey, on jasait entre nous autres, mais tu sais, on prenait une bière, on jasait, mais il n'y avait pas le crowd qui pouvait nous poser des questions, puis embarquer, puis vivre le moment avec nous autres, genre en direct. Fait que je pense que c'est quelque chose que le monde aime aussi à l'intérieur de ça. Moi, j'apprécie, franchement. Puis là, c'est ça, tout le temps, pas tous les soirs, les gars, ou quasiment? Ouais, je te dirais 4 soirs semaine sûr. Ouais, 4 soirs semaine sûr. J'ai déjà. La semaine prochaine, j'ai mes 4 invités de booker, puis non, la semaine prochaine, je n'ai pas. Je pense que j'ai Marteau Napoli en plus la semaine prochaine. En tout cas, bref, là, il y a des journées. Ah ouais, nice. Mais tu vois, il y a des journées que j'en fais 3 par jour. Là. Live. Bon, mais man, vous êtes des crises de la machine, Hey, les gars, là, je sais que vous êtes peut-être pas proches, là, mais si ça vous tente, puis j'invite tous les auditeurs d'asseoir, passez me voir, man, à Boucherie Le Boucan, man, 2371 Louis XIV à Beauport. Vous allez voir que Richard, ben, il est bien smart, puis il ment pas, man. Puis je vais vous présenter toutes les belles viandes que j'ai. Mais Otis et Faf, sérieux, vous êtes toujours les bienvenus. Puis j'aimerais bien ça. Tu sais, vu qu'on peut pas se voir, on peut pas aller chez le monde. Ben moi, j'ai un commerce qui est essentiel. Tu sais, on respecte les règles, le masque, le désinfectant, puis etc. On va aller et te voir. Si vous venez, si vous avez le temps, vous passez par Beauport. Textez-moi avant Messenger, voir si je suis là. Puis je vous garantis quoi, vous m'avez fait passer un merveilleux moment, man. C'est-tu Bouquet Barbecue? Ouais. Bouquet Barbecue. Partage ça, Faf. Ouais, c'est ça. Traiteur de boucherie. Ouais, c'est ça. C'est bouquetbarbecue.ca, ton adresse? Yes. Je viens de le partager. Là, je te le dis, ouais, la fin de semaine de la Saint-Valentin, on va aller te voir parce que ma blonde a su un régime keto qu'il faut qu'elle mange juste de la viande. Fait que on va aller l'envoyer sa prévision. Ben oui, sa prévision. Ben oui, man. Viens-t'en, texte-moi juste avant, man, pour que j'aille le temps de faire le tour de la boucherie, puis qu'on jase un peu, puis Chris, au pire, man, ça va me faire un plaisir de vous servir, man. Vous êtes trop hot, man. Les gars, sérieux, vous me faites chaud au cœur à chaque fois. C'était super le fun la première fois. C'est tant mieux pour moi, je pense, puis pour Cory, que le son aille chier lors de notre genre de podcast qu'on avait essayé de faire l'autre fois. Mais tu sais, un accueil chaleureux, les gars, on dirait que j'ai grandi avec vous autres, man. Tu sais, j'aime ça, rencontrer du monde qui sont
qui sont des amis instantanés comme vous autres. Merci beaucoup, les boys. Merci à tous les internautes qui te suivent, man. Puis, je viens de faire un nouveau fan, man. Gros, man. Je vais vous suivre, les boys. Puis, lâchez pas. Merci, man. Yes, t'as juste à quitter. Puis nous autres, on va raider tout de suite Otis. On va se faire un petit after show sur la chaîne à Otis. Pas trop. Parfait. Ciao, les boys. Merci, là.